Donc la table ronde était sur la France et l'Europe. Hein. Le message principal, donc il y avait des représentants des équivalents de Pierre Gattaz pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et une représentante du gouvernement estonien, plus Madame la ministre Loiseau. Moi j'ai évoqué le point que, bon, vous savez qu'on fait des études sur l'attractivité du territoire, sur l'attractivité des investissements, depuis 10 ans, donc on a un track record sur qu'est-ce qui fait qu'un pays est attractif ou pas, qu'un continent l'est. Et comme je dis souvent, ce baromètre, c'est un parfait état de santé très composite d'un pays, puisque au fond, quand un investisseur vient dans un pays, c'est pour un tas de raisons. Un marché, des conditions fiscales, juridiques, sociales, des infrastructures. Donc c'est d'abord très bon indicateur sur l'évolution des pays. Et donc nous, qui faisons cette étude depuis 10 ans, on a bien vu comment la France s'est décotée par rapport notamment à ses concurrents anglais et allemands, au tel point qu'elle est passée de la deuxième à la troisième place en 2010. Et depuis maintenant, elle est restée très stable. C'est-à-dire qu'on a accueilli à peu près le même nombre d'investissements étrangers, alors que l'Allemagne a multiplié par 3 sur ces 10 dernières années le nombre d'investissements étrangers qu'elle a accueillis. L'attractivité d'un territoire, elle est liée à ses infrastructures, à la capacité d'embaucher des personnels qualifiés, au marché aussi, hein, qu'a l'entreprise, des clients potentiels. Donc la démographie compte beaucoup, hein, l'accessibilité, tout ça, c'est plein de sujets hein, qui sont... Et finalement, l'environnement politique qui accueille ces entreprises. Donc, pour revenir sur ce point-là, la France a connu donc, au fond des performances assez médiocres ces dernières années, et avec un rebond en 2016, où là on a eu une très forte progression des investissements étrangers, tant mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on se promène à l'international, on voit que la France retrouve de l'intérêt, parce que tout simplement la France est un pays incontournable pour un investisseur qui veut venir en Europe. Il y a une envie de France, comme je dis souvent, une vraie envie de France. D'où l'intérêt de faire les réformes que nous demande, qu'il est nécessaire de faire, que tous les autres pays européens ont fait, pour effectivement reprendre notre place dans l'attractivité des investissements étrangers et donc dans la création d'emplois. Je pense que c'est bien qu'un président de la République vante effectivement la politique, les axes stratégiques, les positions que prend un pays. Il n'y a aucune raison de ne pas dire effectivement que si les énergies renouvelables ne sont plus un axe d'investissement pour un pays, que c'est en revanche un axe d'investissement pour la France. Et il a raison de le dire. Il a tout à fait raison. Ouais. Et je pense, si vous voulez, que dans la compétition internationale, les élus, les représentants de l'État sont aussi des vecteurs de développement et ils doivent porter des messages positifs sur leur pays pour attirer les investisseurs. Écoutez, on va dire que les choses ont changé ces derniers mois. Alors, pas que lié à l'élection d'Emmanuel Macron, hein, qu'on soit clair. D'abord, les choses ont changé ces derniers mois parce qu'il y a une reprise économique en Europe. Hein. Il faut bien voir que le moral des chefs d'entreprise, le moral simplement des citoyens, il est quand même lié à l'activité économique. Il y a une reprise dans tous les pays européens, un peu plus tardive en France, mais elle arrive maintenant en France. Et donc, si vous voulez, quand vous voyez les cycles économiques, les cycles de reprise économique sont plutôt des cycles où les gens sont plutôt plus positifs et plus confiants. Ça, c'est le premier point. Et ça ne date pas des élections. Le deuxième élément, qui à mon avis est un élément de facteur qui change un peu le mindset, le mood, c'est le Brexit. Au fond, le Brexit a été un choc, en fait, pour les Anglais. D'ailleurs, ils n'ont pas fini d'en ressentir les effets. Et pour les Européens du continent, se rendant compte effectivement, tiens, mais en fin de compte, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça de sortir de l'Europe? Et donc c'est vrai que, franchement, par rapport à il y a 1 an, 6-8 mois, vous entendez beaucoup moins de discours anti-européens sur le continent, et pas qu'en France, qu'il y a quelques temps. Donc le Brexit a fait un peu un électrochoc en disant, non, on a peut-être intérêt à ce que ça marche, en fait, pour finir, et donc travaillons plus ensemble. Et puis je pense aussi, et il faut le souligner, que par rapport au risque populiste, au fond, les élections aux Pays-Bas, n'oublions pas ça, et en France, ont marqué une rupture de chaîne, de tendance qui n'était pas très positive par rapport à ce qu'on peut penser bien pour un pays, les valeurs d'un pays, les valeurs, enfin voilà. Et je n'irai pas plus loin. Et donc, effectivement, l'élection aux Pays-Bas plus l'élection française ont été une sorte de ressaisissement un petit peu par rapport à une chute désespérée dans le pessimisme,
dans le populisme. Ouais, non, c'est trop tôt. Vous voyez, le Brexit, au début, on s'est dit, tiens, il ne se passe rien sur le plan économique. Mais on voit que ça arrive maintenant. Il y a un temps. Il y a un temps de latence entre la décision et les conséquences économiques. Mais le point le plus important, qui relie par rapport à la décision d'investir, c'est l'incertitude que ça crée. En fin de compte, aujourd'hui, si vous prenez le Brexit, il ne s'est rien passé quelque part. Maintenant, on commence à avoir certains effets. Mais il ne s'est encore rien passé. Ils sont toujours dans l'Europe. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'incertitude sur comment on va gérer ces périodes de transition. Une fois d'ailleurs que l'Angleterre sera définitivement sortie, ils peuvent retrouver un cadre, les fondements d'une situation positive peut-être. Hein, mais toute la période de transition est une période d'incertitude qui va avoir des effets négatifs. Ce qui peut se passer en Italie ou ce qui a pu se passer en France avant l'élection présidentielle, c'est l'incertitude que cela crée. Et les risques effectivement d'une rupture s'il y avait un choix politique qui était très différent de celui qui existe aujourd'hui, enfin, des gouvernants actuels.